Bonjour, voici l'horoscope des Béliers pour le mois de février 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Bélier, premier décan. Alors vous retrouverez tous les timings des autres décans en description sous la vidéo. Donc si vous êtes du premier décan, eh bien vous allez avoir le premier passage de Vénus en conjonction entre le 4 février et le 2 mars. En effet, Vénus est en train de faire une boucle. Vénus va passer 3 fois en tout. Donc, normalement, Vénus passe beaucoup plus rapidement. Sauf qu'ici, eh bien, Vénus est en train de prendre son temps puisque Vénus va changer de vitesse. En fait, c'est tout simplement la raison pour laquelle Vénus va justement prendre beaucoup plus de temps dans votre décan. Donc, c'est un premier passage plus classique, on va dire, puisque c'est un premier passage direct. Mais déjà, je vais vous donner toutes les possibilités de ce premier passage et évidemment le mois prochain vous aurez donc au moment où ça rétrogradera, en tout cas dans votre décan, vous aurez justement la définition de Vénus après qui revient en mode rétrograde, et là c'est pas tout à fait pareil, mais déjà je vais vous donner donc les effets de Vénus direct. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Si vous êtes en plus du début du décan, donc si vous êtes né entre le 20 et le 24 mars, vous avez en plus Pluton en bon aspect. Ça, j'en parle plus longuement aussi dans votre horoscope annuel, puisque Pluton, ça fait partie des grosses planètes en toile de fond. Et donc, le fait d'avoir une conjonction de Vénus en plus qui passe si longtemps, fait que ça va insister justement sur ces thématiques vénusiennes dans le but d'aller vers peut-être des prises de conscience, une transformation. En effet, Pluton, de base, parle quand même de possibilités justement de régénération, de possibilités de transformation en profondeur, de possibilités de prise de conscience. Ça peut être un travail sur soi, ça peut être le fait d'aller au fond des choses, de reprendre le contrôle. Et donc avec Vénus, eh bien, ça pourrait donner pour certains une plus grande clarté émotionnelle. Vous voyez, ça peut révéler par exemple des vérités cachées, mais d'une manière constructive. Donc c'est vrai qu'on peut identifier ce qui est toxique ou superficiel dans les relations et y travailler justement pour y remédier. Donc ça peut être une bonne chose. Ça peut favoriser aussi tout ce qui est en lien avec le côté créatif. Ça peut être intéressant aussi sur le côté financier. Là aussi, on peut reprendre les choses en main. Et donc, voilà, ça peut donner le fait ça peut inciter à investir en fait dans des activités alignées avec peut-être vos valeurs profondes. En tout cas, il y a une capacité de transformation qui peut être plus importante avec justement le fait d'avoir Pluton comme ça derrière en toile de fond et qui va clairement donc augmenter les possibilités de Vénus. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, deuxième décan. Alors, votre décan va être scindé en deux. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui va recevoir le premier passage de Vénus. En effet, Vénus va faire une boucle, va rétrograder, donc va passer 3 fois sur le début de votre décan. Tandis que la deuxième partie va recevoir le deuxième passage rétrograde. Pareil, Mars fait une boucle, donc le deuxième passage, donc la rétrogradation de Mars, puis le passage direct qui va vraiment se faire sur la deuxième partie de votre décan, et donc c'est Mars. Donc déjà, je vais commencer par la première partie du décan. Donc je vais commencer par les effets tout simplement d'un premier passage de Vénus. Évidemment, le moment où Vénus va rétrograder, donc à partir du mois prochain, donc à partir du mois de mars, évidemment que à ce moment-là, les effets de Vénus seront sensiblement différents. Donc bien évidemment, je vais y revenir, mais pour le moment, je vais tout simplement vous parler de ce premier passage de Vénus. Si ça se trouve au moment où Vénus va passer, donc pour vous, ça reste quand même un petit bout de temps. Vénus va passer quand même dans cette phase-là, à partir du 23 février, va rester quand même sur le début de votre décan, je tiens à le préciser, jusqu'au 8 mars. Normalement, les transits de Vénus, ça dure que quelques jours, c'est pas du tout aussi long. Donc c'est pour ça que c'est à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y aura déjà un premier passage, peut-être une première étape à partir donc du 23 février. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Donc comme je vous le disais, jusqu'ici tout va bien. D'ailleurs, il n'y a pas de problème parce que ça reste comme une planète plutôt sympa, Vénus. Mais il faut vraiment garder en tête qu'à partir du 2 mars, c'est le moment où Vénus rétrograde. Et donc, l'énergie, en fait, va changer. C'est pour ça que je disais, il y a peut-être un rapport de cause à effet entre ce premier passage et le deuxième passage, donc entre le 2 mars et le 8 mars. À noter que même si officiellement Vénus va rétrograder le 2 mars, pendant quelques jours avant, donc entre fin février et début mars, eh bien Vénus va se positionner en phase stationnaire. Donc les effets rétrogrades pourraient déjà commencer à être présents, mais bien évidemment, je vous parlerai de ça le mois prochain, quand Vénus va rétrograder. Et si jamais vous voulez en savoir plus tout de suite, et que vous n'avez pas regardé l'horoscope annuel, n'hésitez pas à regarder donc l'horoscope pour les poissons 2025, puisque là, je parle vraiment de toute la boucle. Donc si vous êtes de la deuxième partie du décan, ça y est, Mars va venir donc faire un carré et ça va être tout le mois comme ça. C'est pour ça que là, c'est un mois important parce que la planète normalement ne reste jamais autant de temps. Là, vous l'avez compris avec les histoires de boucles, c'est pareil pour Vénus. La planète reste beaucoup plus longtemps. Normalement, c'est des planètes qui avancent quand même relativement rapidement. Et donc ici, non seulement Mars va rétrograder, puis va repasser en direct et ça va vraiment se faire, donc non seulement dans votre signe, mais surtout dans votre décan et plus précisément dans la deuxième partie de votre décan. Tout le monde n'est pas concerné par la boucle de Mars. Et donc ici, je vais vous donner donc toutes les caractéristiques de Mars rétrograde et de Mars direct.
Alors déjà, ça peut parler de difficulté à agir avec plus de détermination. En fait, ça peut parler pendant cette rétrogradation qui a commencé en décembre, hein, mais qui là va être beaucoup plus donc sur votre le point que vous regardez tous en général, c'est votre signe solaire, donc forcément ça sera plus impactant. Et donc ici, on peut osciller effectivement entre l'envie d'agir et le besoin peut-être de retrait. Ça peut parler soit de blocage émotionnel ou soit de repli sur soi. Alors, encore une fois, vous n'allez pas cocher toutes les cases, je vous rassure. Mais il y a quand même une énergie un peu fluctuante. Pour certains, ça peut tout simplement parler d'une période de délai, hein, de pause. Mars est quand même la base, votre planète. Et ici, c'est comme si l'énergie n'était pas bien diffusée. Donc ça peut parler de tension avec des proches, ou dans le boulot, ou dans le foyer, vous voyez. Mais ça peut parler aussi de rivalité, peut-être de ressentiment. Ça peut parler aussi de quelque chose lié à un passé qui n'est pas résolu. Ici, on est quand même dans de base, c'est Mars est rétrograde dans le signe du Cancer. C'est pour ça que ça fait un carré avec votre signe. Et du coup, ça peut être lié à quelque chose du passé, vous voyez, ou quelque chose de très émotionnel. Vous voyez, on a tendance à... ça peut donner une surcharge en fait émotionnelle, ça peut entraîner une irritabilité, de l'agitation nerveuse, voire un épuisement, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut parler parfois de somatisation possible, donc pour certains ça va plus parler de tension musculaire, de troubles digestifs pour d'autres, ou d'inflammation aussi, mais pareil par rapport à cette énergie qui n'est pas bien canalisée, donc ça peut être lié au stress par exemple. Ça peut aussi parler de réflexion, au positif, hein, c'est vraiment le cas, il faut en faire quelque chose de positif de cette énergie, donc de réflexion sur vos besoins émotionnels et affectifs. Ça peut parler aussi de possibilité de revisiter une ancienne relation, de rechercher un sentiment de sécurité dans des nouvelles expériences, en tout cas d'une réflexion sur qu'est-ce qui peut faire votre sécurité. Vous voyez, sans forcément, ça ne veut pas dire qu'on trouve, mais il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il y a peut-être une vraie réflexion à avoir pendant cette période sur vos actions, donc revoir vos actions, peut-être revisiter, réfléchir aux conséquences de vos décisions, de vos actions passées. Ça aussi, c'est important par rapport à vos réactions. Pourquoi vous, de temps en temps, vous vous emportez. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, ça peut être important sur votre impulsivité. Là aussi, il y a peut-être une vraie réflexion à avoir. Et donc, ça peut être une bonne période, en fait, pour réajuster peut-être soit votre manière, vos réactions, hein, donc ou dans au moins une réflexion à avoir là-dessus. Ou sinon, quelque chose de très concret, ça peut être vraiment réajuster des projets ou réorganiser. Vous voyez quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à réévaluer. En tout cas, ça peut être le bon moment pour réfléchir sur une stratégie. Voilà, donc pour pouvoir agir par la suite. Peut-être quand Mars va repasser en phase directe. Et justement, alors, il y a une particularité, c'est que Mars repasse en phase directe le 24 février. Or, pour moi, tout le mois de février, considérez-le comme si Mars était encore rétrograde. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 24 février, il va passer stationnaire. Et donc, ça veut dire que l'énergie ne sera pas exactement comme avant. Ça sera vraiment au mois de mars, où là, l'énergie va être plus diffuse, mais sera encore carrée. Donc, ça veut dire qu'il y aura on sera moins dans une introspection, moins tourné vers le passé, mais attention parce que les réactions émotionnelles pourraient encore être là. Vous voyez, le côté réactif ou un trop-plein pour certains une surprotection, on surréagit, on est trop dans l'impulsivité. Attention, ça pourrait être encore le cas tout le mois de mars, hein. En effet, Mars, même s'il repart en marche directe, va avancer très lentement et franchement, en avril, sauf si vous avez d'autres points dans le signe du Bélier, mais normalement, en avril, ça sera beaucoup plus tranquille. Si ça se trouve, Mars fait un carré sur ce point-là de votre thème, mais fait un très joli trigone avec d'autres placements importants de votre thème. Ça aussi, il faut le vérifier quand même, parce qu'après, il faut faire la synthèse de tous ces marqueurs, évidemment, hein, sinon, on ne peut pas rester bloqué que sur son soleil. Mais en tout cas, c'est quand même une période, là, février et mars, où Mars est quand même très très actif. Et attention, hein, si ça se trouve, c'est pas vous, c'est pas les réactions disproportionnées. Hein, pour certains d'entre vous, c'est pas parce que vous êtes bélier qu'à chaque fois vous surréagissez, vous êtes dans l'impulsivité, même si parfois ça peut être le cas. Mars, ça peut être aussi le fait d'avoir en face de vous, et vous n'y êtes pour rien, des personnes qui sont agressifs. Alors je dis pas forcément physiquement, hein, vous voyez, c'est ça, on est quand même dans un extrême, je dis pas que ça peut pas arriver, mais je parle verbalement, vous voyez, agressif, qu'on a attitude agressive, voilà. Et vous, votre challenge au mois de février, au mois de mars, ça va être vraiment, tiens, je vais refaire un point au mois de mars, bien évidemment, mais ça va être vraiment de
de rester, voilà, de garder du recul par rapport à ça et d'être vraiment, de prendre de la hauteur par rapport à ça et de surtout pas être trop challengé émotionnellement. Et si toutefois vous l'êtes, bah, ça peut être le moment au mois de février de réfléchir à pourquoi, d'accepter votre vulnérabilité aussi, de développer vos capacités de résilience. Ça peut être aussi une opportunité d'évolution dans la gestion de vos émotions. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, troisième décan. Alors, vous avez cette année un Chiron qui va passer faire une conjonction avec tout votre décan. Et là, actuellement, Chiron est en train d'être vraiment sur la première partie de votre décan. Chiron, alors c'est vrai que j'en parle plus longuement dans l'horoscope annuel, puisque c'est un peu le transit en toile de fond. Je dis pas qu'il est forcément très événementiel, mais voilà, c'est intéressant de le prendre en compte, puisque ça va parler, enfin quand même, il est en conjonction, donc c'est-à-dire qu'il est quand même dans le signe du Bélier. Et donc pour la plupart d'entre vous, vous regardez en général pour votre soleil natal, hein, mais ici ça va mettre peut-être en lumière un processus de guérison, peut-être soit lié à l'identité, soit à l'estime de soi, soit à l'affirmation personnelle. Et donc, dans le signe du Bélier, hein, qui est un signe quand même d'action, de courage, de détermination, ça peut-être raviver des blessures liées à la confiance en soi, ou au leadership, ou à la capacité de s'affirmer. Et ça peut en même temps vous offrir une capacité peut-être de transformation. Alors ici, ça peut parler, hein, parce que Chiron peut parler, par exemple, de guérison de l'ego. Ça peut vous pousser à affronter des insécurités profondes concernant peut-être votre valeur personnelle, ou votre rôle en tant qu'individu, hein, le rôle social. Donc ça peut être en lien avec la vie socio-professionnelle, la manière dont vous réalisez. Ça peut parler aussi d'une reconnexion avec quelque chose de plus authentique. Peut-être avec la capacité, alors ça va être long hein, comme transit, donc c'est pas uniquement ce mois-ci, je tiens vraiment à le préciser, mais en tout cas ça pourra vous donner la capacité de dépasser en fait des blessures, vous voyez, qui ont pu être passées, qui peuvent même être très enfouies, hein, qui peuvent vraiment être dans le passé, vraiment parfois même la petite enfance. Ça peut parler aussi d'accepter vos faiblesses, vos vulnérabilités et peut-être découvrir une nouvelle forme de force intérieure, mais aussi de résilience, parce qu'avec Chiron, il est beaucoup question de résilience. Parfois, ça peut parler aussi de rééquilibrage dans votre vie. Et vous voyez, d'accepter certaines choses et donc d'être plus aligné en fait avec vous-même. Donc c'est vraiment une période peut-être d'introspection pour certains d'entre vous, de croissance, d'évolution. Et ça peut vous aider à être donc, comme je vous le disais, plus aligné, plus authentique et peut-être dépasser justement des choses qui au fond étaient vécues quand même comme des boulets. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.